Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle audio du 1er novembre 2022. Alors je l'intitule Se rapprocher des défunts. Pourquoi? Tout simplement, ce matin, lorsque je me suis levé, j'ai eu une connexion parmi l'un d'entre eux, dont un qui est proche de moi, et c'est vrai que dans les doutes, cela m'a fait pousser vraiment à faire un tirage oracle. Donc par discrétion, je ne présente pas sa photo, mais elle est posée sur cette pierre. Et donc, 2 cartes sont sorties, celle de l'amour et celle de la protection. Alors pourquoi je diffuse cet audio? Tout simplement parce que vous allez comprendre que nous sommes tous concernés. Je vais en parler à la fin de cet audio, et cela peut vous aider pour faire votre deuil aussi. Bon, en premier temps, j'aimerais faire une petite parenthèse concernant le thème de la mort, puisque ça fait partie de cette journée. Alors que vous soyez croyant ou non, peu importe les religions que vous pratiquez ou pas, il n'en reste pas moins que il y a de nombreuses croyances. Elles sont individuelles, et pour cela je vous demande que l'on se respecte par rapport à ça. Parce que beaucoup d'entre nous peuvent faire face à ce genre de thème. Certains d'entre nous ramènent la mort par une connexion vis-à-vis du cœur, donc à celle de l'amour, tandis que d'autres sont dans le désarroi, et la mort serait le reflet de la perte. Beaucoup d'entre nous ont peur de laisser leur famille ou ses amis. Et c'est pour moi un sujet que j'aimerais parler, mais très bref, parce que bon, on peut vraiment épiloguer pendant des heures. Je pense que, en toute humilité, il faudrait en parler davantage à nos enfants à plus bas âge. Il faudrait l'enseigner dans les écoles. Ensuite, j'aimerais apporter une petite parenthèse à tous ceux qui ont déjà frôlé la mort, qui ont vécu des expériences de mort imminente et qui sont courageux d'en parler sur le web, de témoigner leurs accidents, leurs cauchemars, tout simplement des personnes qui étaient dans le coma et qui sont revenues et qui expliquent ce qu'il y avait là-bas derrière, dans l'au-delà. Voilà, donc c'est très très courageux de leur part de témoigner. Moi j'aimerais témoigner d'une expérience que j'ai eue avec ma mère et ma sœur lorsque nous avions à l'époque visité notre père à l'hôpital. Nous y restions chaque jour pendant des semaines, du matin au soir dans cette chambre. Et lorsque j'arrivais, j'avais toujours le réflexe d'être à ses pieds. La première chose que je faisais, c'était de me cramponner à ses pieds, de faire de l'acupression sous ses pieds, de le toucher. Ma mère se mettait à la gauche de son lit et ma sœur était à sa droite. Et un jour, j'en parle dans mon livre Parcours vers l'invisible, un jour j'ai pas pu m'approcher de lui, j'ai pas pu le toucher, tout simplement. J'ai été refoulé par une énergie qui m'a repoussé vers l'arrière. Ma sœur n'a pas pu l'embrasser, elle a reçu un éclair dans l'œil. J'explique ceci tout simplement, c'est qu'il faut à un moment donné ne pas retenir les êtres qui doivent partir.
Il faut prendre conscience qu'un jour ou l'autre, nous devons partir, hein. Nous avons une ascension à faire, hein, dans d'autres dimensions. Je pense qu'il y a dans cette mort, nous avons en nous une énergie qui ne meurt jamais. Cette énergie, continue et nous fait vivre d'autres expériences dans d'autres dimensions. Il ne reste pas moins, je pense que parmi tous ces défunts qui sont partis, certains sont encore bloqués ici, certains, n'arrivent pas à se libérer. Puis d'autres, continuent leur ascension. Mais il ne faut pas les retenir, il ne faut pas non plus les appeler constamment, il ne faut pas les déranger. Sachez qu'à un moment donné, ils reviennent vers nous et nous ont des choses à nous, des messages à nous faire passer. C'est dans l'intuition, je dirais, il y a beaucoup de signes à détecter et à comprendre. Bien sûr, les signes peuvent venir de différents guides aussi. Ça peut être des signes qui viennent de l'univers. Voilà, donc il faut être vraiment attentif. D'ailleurs, avant-hier, je me suis réveillé, il était 5h55, voilà, 3 fois 5, voilà. Moi, je vous laisse découvrir un peu ce que ça peut représenter. Je n'ai pas la science infuse, je ne connais pas tous les signes de ce que ça peut représenter, mais lorsque je fais le pendule ou lorsque je pratique les cartes, oui, effectivement, dans cette connexion, je comprends beaucoup de choses. Alors, les personnes qui décèdent en ayant peur de la mort peuvent abandonner un accomplissement d'un caractère à l'idée que cette forme, finalement, que de l'autre côté, nous sommes accompagnés et accueillis par des êtres chers et différents guides. Les personnes qui nous quittent se cramponnent dans la perspectivité de continuer leur destinée dans cette substance physique. Or, quand nous savons que nous devons partir, non seulement la peur est extrêmement présente, hein, parmi d'entre nous, mais lorsque le cœur s'arrête, certains de ces êtres restent en quelque sorte maintenus entre des mondes de conscience et celui du physique. C'est donc par ce corps astral que certaines de ces âmes se raccrochent. Alors ces âmes, je dirais ces défunts, isolés par leurs anciennes vies, peuvent rester coincés ou bloqués. Aussi par rapport à des rattachements, comme par exemple des regrets ou la peur de laisser ses proches dans une situation inconfortable. Donc ces défunts ou ces âmes isolées s'emprisonnent aussi par d'anciennes croyances, d'anciens schémas, qui peut effectivement provoquer certaines difficultés à s'en détacher après la mort. Alors si vous voulez vivre pleinement votre incarnation, vous devriez savoir si vous vivez maintenant vos événements avec de la tristesse, de la colère, de la peur, si vous êtes dans la culpabilité, si vous êtes dans l'injustice, dans l'abandon, dans la trahison, dans l'humiliation, dans le rejet, etc., etc. Car ce sont ces tensions, ces fardeaux émotionnels, ces liens de souffrance qui vous empêchent de vous libérer. Et aussi, une fois que vous partez, que vous décédez, vous n'avez pas libéré tout ça, donc vous pouvez rester en quelque sorte coincé. Donc en fait, vous avez le libre arbitre de les recouvrir d'amour.
Pour cela, il faut puiser au fond de vous-même, il faut aller chercher tous ces déficits. Euh, je pense que dès que vous partez de ce monde, dites-vous bien que vous n'avez plus la moindre responsabilité. Donc il est vraiment inutile de se torturer l'esprit en se créant des reproches. Donc ne perdez donc plus le temps avec tous ces romans, aussi bien dans votre propre vie comme après votre vie. Voilà. Donc je pense que la plus grosse erreur, même la plus grave erreur, c'est de se culpabiliser constamment. En parlant de culpabilité, je vous invite à réécouter mon audio. Je crois que c'est la 4e audio que j'ai fait il y a 6 mois de cela. Parce que c'est très important. On se culpabilise beaucoup, beaucoup trop. Hein, donc faites attention par rapport à ça. Ensuite, donc je vais revenir finalement à ce tirage de cartes, à ce défunt qui s'est contacté à moi. M'a permis aussi de comprendre qu'il y a une autre personne proche de moi qui était restée coincée, qui est coincée d'ailleurs, qui a peur, qui n'ose pas quitter sa femme pour différentes raisons. Donc moi je vous invite tous, tous ceux qui ont perdu un être cher, finalement de prier. Je ne montre pas sa photo bien entendu par discrétion, mais voilà, la carte de la prière est sortie pour lui. Donc moi je pense que c'est un signe, c'est un message que j'offre à tous ceux d'entre vous qui peuvent m'écouter. C'est tout simplement d'allumer une bougie. D'allumer une bougie et de parler aux personnes qui vous manquent, de leur parler de votre souffrance, de vos peurs, de vos regrets. Vous pouvez leur lire des poèmes d'amour. Puisque de toute manière, dites-vous bien qu'il n'y a aucune séparation. Ils sont là, ils vous écoutent. Et ce que je vous dis là, ce n'est pas une illusion. J'ai beaucoup de ressentis qui m'amènent à une forte intuition. Donc partagez au maximum ces mots d'amour, tout simplement. C'est une journée d'union, une journée fusionnelle, je dirais. Donc ressentez cette douce énergie se déverser en vous, dans chacun d'entre vous, dans vos cœurs, parce que c'est vraiment une énergie très subtile, mais profonde et légère à la fois, qui est bien présente. Donc voilà, c'est le message de cet audio. Et ça va vous permettre de faire votre deuil. Donc une petite bougie, la photo, et puis partagez ce que vous avez fait dans la journée. Voilà. Donc voilà, c'est mon ressenti passe vraiment par une communication beaucoup plus spirituelle, je dirais en quelque sorte intuitive. Hein. Elle est vraiment très très subtile aussi. Donc c'est une connexion qui est basée sur le cœur, bien entendu. Et je sais vraiment lorsque une approche se crée avec le défunt. Voilà, donc je vous souhaite à vous tous une bonne conscience. Et sachez que nous sommes entourés. Moi, je n'ai pas l'intention d'aller dans les cimetières. Voilà, ça fait partie de mes croyances. Je sais qu'ils me rendent visite. Donc voilà,
Après, chacun a le droit de déposer des fleurs, etc. Moi, je dépose ici, voilà, chez moi à la maison, avec une photo, une bougie. Ça peut être une soucoupe d'eau pour une personne qui est décédée, qui avait besoin d'eau, qui souffrait justement par rapport à leur souffrance. Il y a des gens qui n'ont pas pu boire, qui avaient des douleurs. On peut leur mettre une petite coupe d'eau, on peut leur mettre quelque chose qu'ils auraient bien aimé avant leur dessert, donc ils partent. Voilà. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée et puis à très bientôt pour la prochaine audio. Au revoir.